Salut à tous et bienvenue sur Game Mode One, votre chaîne YouTube sur les tutoriels et astuces de développement de jeux vidéo. Aujourd'hui, on continue sur notre lancée du multijoueur car on s'attaque aux paramètres de réplication mis à notre disposition par Unreal Engine. On va voir pas à pas comment chacun d'entre eux fonctionne et à quoi ils servent pour que nous puissions les utiliser à notre avantage. On va se concentrer sur les paramètres du moteur pour tester notre projet dans diverses situations, ainsi qu'aux paramètres dits de réplication de la classe Character. Veuillez noter cependant que les classes parentes dites actor et pawn, acteur et pion, ont les mêmes paramètres. Donc premièrement, on va voir comment ouvrir nos paramètres de moteur. Alors pour nos paramètres de moteur, ce n'est pas bien compliqué. Il suffit de vous rendre dans l'onglet Edit en haut à gauche et ouvrir Editor Preferences. Ça vous ouvrira sur un nouvel onglet vos paramètres d'éditeur. Une fois dans vos paramètres d'éditeur, vous allez rechercher, comme premier paramètre auquel on va s'intéresser, ce sont les paramètres de debug et d'émulation réseau. C'est des paramètres qui vous permettent d'émuler une connexion internet. C'est vachement pratique pour pouvoir trouver des bugs relatifs à la connexion internet, notamment ceux relatifs à la perte de paquets. Alors pour commencer, vous allez aller dans All Settings et vous allez rechercher dans la barre de recherche émulation, EMULATION, qui vous permettra d'accéder aux paramètres des multiplayer options de la Network Emulation. Alors par défaut, la Network Emulation est désactivée. Pour l'activer, vous cliquez sur la petite case booléenne qui est ici, qui est notée false, qui vous la passe sur true et qui vous active les paramètres. Alors la network émulation, c'est quoi? L'émulation réseau, ça permet d'émuler une fausse connexion internet. Ça permet de simuler par exemple une latence ou alors un pourcentage de perte de paquets pour pouvoir débugger pour savoir si votre multijoueur fonctionne bien dans des conditions réelles. Parce que si vous ne l'activez pas, par exemple, rien ne laggera, tout aura 0 de ping, ce qui peut être problématique, qui peut fausser votre système, votre gameplay. Alors, premier paramètre, nous allons voir tous les paramètres en revue de haut en bas. Alors, comme premier paramètre, nous avons l'emulation target. C'est la cible de l'émulation, c'est-à-dire quels joueurs seront ciblés. Alors vous avez par exemple, moi j'ai réglé clients only, mais vous avez server only, ça fait en sorte que le serveur, et du coup le joueur serveur, mais on va dire plutôt le serveur, dans le cas d'un dedicated server, a une latence qui est définie par les valeurs d'en dessous. C'est-à-dire, par exemple là, entre minimum 30 et 62 ping. Si vous choisissez clients only, c'est uniquement les joueurs clients, donc non serveurs, qui auront la latence de simuler. Et si vous mettez everyone, c'est tout le monde, dont le client et les serveurs, qui sont émulés, qui du coup auront de la latence. Vous avez des profils d'émulation, c'est des sortes de presets. Alors vous pouvez le modifier évidemment, mais vous avez le preset average, qui est une moyenne, qui met les valeurs comme ceci. Bad, c'est au cas où vous avez une mauvaise connexion, vous voulez simuler une mauvaise connexion. Vous avez ça monter la latence entre 100 et 200 ms. Et vous avez custom, ça garde les mêmes paramètres mais vous pouvez les modifier. Alors sachez que si vous modifiez, ça passe automatiquement en custom, ça va de soi. Donc par exemple là je vais en bas dès que je marque 101, ça va passer en custom. Donc on va rester en average et puis je vais vous expliquer les paramètres suivants qui sont en dessous. Le premier paramètre, c'est les paramètres d'incoming traffic ou de trafic entrant. Alors vite fait, je vais vous expliquer c'est quoi la différence entre le trafic entrant et le trafic sortant. C'est deux choses différentes mais qui sont intrinsèquement liées. Le trafic entrant, c'est ce que les joueurs envoient au serveur, ce que les clients envoient au serveur. C'est la latence qu'il y aura en envoi. Et la outgoing traffic, donc le trafic sortant, c'est ce que le serveur renvoie au client. Donc les informations mises à jour. Si par exemple la latence d'incoming traffic est à 0, ça veut dire que vous enverrez instantanément la connexion et les informations à travers votre connexion. Et si à l'inverse c'est l'outgoing traffic, c'est-à-dire que vous recevrez instantanément. Bon, sachez que généralement ces valeurs-là sont assez similaires parce que c'est vraiment lié à la connexion elle-même. Si votre connexion est mauvaise, vous aurez du mal à envoyer comme à recevoir. Donc, vous avez latence minimum. Alors, moi je disais en ping tout à l'heure, mais c'est pas complètement vrai, c'est en ms. Donc ça, c'est la latence qu'il y a entre l'envoi des paquets, donc des informations de votre client vers le serveur, ou de votre serveur vers les clients, par exemple. Donc, vous avez la valeur de base, c'est 30, vous pouvez modifier, vous pouvez être jusqu'à je ne sais combien, jusqu'à autant que vous voulez, jusqu'à 6000. Bon. Après, c'est en millisecondes, c'est en ms, pas en ping, donc ça marche différemment.
Donc du coup, vous pouvez changer cette valeur, qui est la valeur minimum et la valeur maximum. Ça veut dire que de manière aléatoire, ça oscillera entre les deux valeurs, entre par exemple la 0 et 60. Plus la valeur est écartée, plus il y a de probabilité que vous ayez ce qu'on appelle un pic de latence, qui peut changer beaucoup de choses, dont par exemple de la perte de paquets. Parce que comme on va le voir en dessous, du coup il y a le minimum et le maximum, et il y a le pourcentage de perte de paquets. Alors, le pourcentage de perte de paquet, c'est quoi? Alors, déjà, premièrement, c'est quoi une perte de paquet? Une perte de paquet, c'est quand une information envoyée par le client ou le serveur est perdue. C'est-à-dire, elle est perdue, elle ne revient pas, en fait. Elle ne rejoint pas sa cible. C'est-à-dire, par exemple, c'est le serveur qui envoie au client, elle ne rejoint pas le client. Donc, il y a des systèmes mis en place pour pouvoir contrer cette fameuse perte de paquet, et qu'on verra quand on parlera des RPC, mais pour l'instant, on va parler vraiment que des paramètres. Alors, ensuite, nous allons voir des petits paramètres en plus, bonus, qui sont les paramètres de frame per seconde, donc de FPS. Paramètres de FPS qui permettent de simuler du coup, concrètement, de simuler les performances du serveur ou des clients pour tester en fonction de si il lag ou pas. Alors, s'il y a des problèmes de performance, ça jouera sur la latence, mais vous allez voir, c'est vraiment pratique pour tester vos mécaniques de gameplay dans on va dire dans différentes situations. Donc, on va passer à ça. Alors pour ça, ce n'est pas compliqué. Vous avez pareil dans le menu de recherche tout en haut et vous cherchez FPS. Nous, on va se focus sur ce qui est en dessous, les multiplayer options. Alors, on va faire le tour très vite. C'est très simple. Il n'y a pas grand chose à voir. Il n'y a pas grand chose à voir. Mis à part qu'il y a ici une variable de type array, donc un tableau où on peut renseigner plusieurs valeurs. Alors ça permet de renseigner par exemple ici le nombre de FPS fixe du client. Alors sachez que ces index là que vous voyez, index 0, comme ils le disent ici, si par exemple, imaginons que je mets 30 FPS, donc là c'est à 30 images par seconde, ça veut dire que seul le client numéro 0, donc du coup le premier, parce qu'on peut choisir un nombre de clients, si on veut plusieurs, aura 30 FPS. Si je rajoute un élément dans l'array et que je mets 60, le deuxième aura 60 FPS. Pareil, si je rajoute 75, le troisième aura 75 FPS, etc. etc. Bon, généralement, nous, dans mes tutos, on va vraiment voir juste juste avec deux trois joueurs grand max. Mais voilà, sinon, si jamais, ça peut toujours être pratique. Je sais pas si on s'en servira beaucoup, mais on risque de s'en servir. Vous avez ensuite les FPS du serveur. Là, c'est grisé. Parce que je n'y ai pas accès, parce que je suis en mode listen server sur ma simulation. Mais si je passe en dedicated server, ça on verra plus tard, ça peut être les modifier. Mais concrètement, c'est pareil que pour le client, mais pour le serveur. C'est-à-dire que là, du coup, ça va impacter surtout le trafic sortant. Ce qui fait que si votre serveur lag trop, voilà, ça va impacter le trafic sortant. Et les delta secondes et le delta time de votre serveur. Parce qu'ils sont liés au FPS. On va passer maintenant sur les paramètres de la classe character et des classes spawn et actor. Et je vous retrouve tout de suite. Alors, nous voici dans notre classe character. Donc, notre classe character, on va voir les paramètres liés du coup à la classe character et à la classe, plus particulièrement aux classes aussi parentes qui sont la classe actor et la classe spawn. Alors donc, pour ouvrir aux paramètres de réplication, il faut accéder aux paramètres de classe default, donc les paramètres par défaut de votre classe. Donc pour ce faire, vous allez aller dans C underscore testcar, ici, bon moi c'est testcar parce que c'est mon perso, mais votre référence, on va dire, de votre acteur, ou alors ici avec le qui s'est mis en bleu, le petit icône, alors vous avez peut-être le class default en entier, ou class setting, je ne sais plus, moi je l'ai caché. Et ici, vous avez le menu ici, et c'est ici qu'on va tout trouver. Alors vous allez chercher ici replication. Alors donc, les paramètres, il y en a pas mal. Alors nous, on va voir les paramètres qui sont de Only Relevant to Owner à Physical Application Mode. Et les paramètres qui sont en dessous, vite fait. Mais ce qui nous intéresse le plus, c'est ceux-là. Alors donc, pour commencer, on va parler de Only Relevant to Owner. Alors, Only Relevant to Owner, ça veut dire quoi? Ça veut dire, est-ce que les informations que notre serveur va envoyer vont être uniquement transmises à notre owner? Quand un acteur est relevant, partez sur le principe que est-ce qu'il est mis à jour. Partez sur ce principe-là.
Donc, only relevant to owner, est-ce qu'il va être relevant du coup à l'acteur détenteur? Donc, c'est-à-dire, est-ce que quand le serveur va envoyer des informations à tout le monde, est-ce que c'est uniquement le joueur qui détient l'acteur, donc le owner, parce que chaque acteur a un détenteur, qui s'appelle un owner du coup, va être le seul à être mis à jour. Always relevant, c'est est-ce que tout le monde va être mis à jour chez tout le monde ou pas. Replicate movement, ça c'est une fonction qui permet nativement dans Unreal Engine de répliquer quelconque mouvement que fait l'acteur, peu importe lequel c'est, en tout cas dans les mouvements déjà prévus de base, c'est-à-dire déplacement, par exemple le saut. Netload on client. Alors, Netload on client, c'est est-ce que quand par exemple une carte charge, par exemple une map charge, et que l'acteur est présent dedans, est-ce que les clients vont le charger de leur côté ou alors est-ce qu'ils vont attendre le serveur? Concrètement, c'est ça. Ou est-ce qu'ils vont attendre le serveur? C'est le serveur qui va le charger. Let's use owner relevancy, ça veut dire que si par exemple votre acteur, votre personnage par exemple, pose un objet, est-ce que il va être considéré comme non répliqué, plus mis à jour, en même temps que son acteur qui l'a posé, donc son owner. Par exemple, imaginons vous posez un objet, vous posez une arme, par exemple, est-ce qu'il va attendre que mon C-test car ne soit plus chargé, ne soit plus, on va dire, mis à jour chez les autres, pour que l'objet ne soit plus aussi. Si c'est, on va dire, si on considère que du coup non, c'est-à-dire que l'objet pourra être déchargé séparément. C'est-à-dire que si on s'écarte de l'objet, il pourra être déchargé sans forcément que le lot, enfin l'owner soit déchargé. Replicate, ça définit simplement si oui ou non l'acteur est répliqué sur les autres ordinateurs. Sachez que pour que replicate movement marche, comme c'est écrit, actor must also be set to replicate. Il faut que pour que ceci fonctionne, il faut que replicate soit activé minimum. Alors, ensuite on va voir la net dormancy. Alors, c'est quoi la net dormancy? Concrètement, c'est si faut savoir que si un acteur est considéré comme dormant, il n'est plus mis à jour chez personne. En tout cas, chez les joueurs où il est considéré comme dormant. A contrario, Awake, il est mis à jour chez tout le monde. Nous avons plusieurs paramètres. Nous avons Never. Never, c'est-à-dire il ne peut jamais s'endormir, on va dire. Never ne peut jamais s'endormir, il ne peut jamais être considéré comme dormant. Awake, il est toujours réveillé, mais il peut passer dormant si on lui dit. C'est-à-dire, il met toujours réveillé, donc il met toujours à jour, il envoie toujours des informations de mise à jour relatives à la fréquence, on verra après. Mais s'il passe en dormant, il met plus à jour. Dormant All, ça veut dire que chez tout le monde, il est dormant. Chez tout le monde, il n'envoie aucune mise à jour. Dormant partial, ça veut dire que certains joueurs peuvent le définir comme étant dormant, donc dans ce cas, il ne met pas à jour. Et certains joueurs, à contrario, peuvent le définir comme réveillé, donc il envoie ses mises à jour. Et initial, ça veut dire que quand il va apparaître sur une carte, et ben tous les joueurs, du coup toutes les connexions, vont le considérer comme dormant. S'il est de base dans la carte, il faudra le réveiller pour qu'il puisse envoyer des informations. Ensuite, nous avons la net call distance squared. Alors ça, c'est la distance en mètres au carré à laquelle l'acteur n'est plus répliqué, on va dire plutôt, voilà, c'est mieux. L'acteur n'est plus répliqué, il disparaît aussi, mais il n'est plus répliqué. Ça se joue par rapport à la caméra en fonction du point de vue où vous êtes en fait, en fonction de votre caméra, distance de votre caméra en fait, concrètement c'est ça. Distance de votre caméra, quand est-ce qu'il n'est plus du coup visible et répliqué, parce que quand un acteur n'est plus mis à jour, il disparaît. Enfin, quand en tout cas il excède cette distance, il disparaît. Net update frequency, c'est la fréquence dont on parlait tout à l'heure. Donc ça veut dire qu'il va être mis à jour 100 fois par seconde, ce qui est pas mal. Combien de fois il va être mis à jour par seconde? Là, la minimum, c'est imaginons la connexion est en PLS, a du mal, c'est la fréquence minimale à laquelle il sera mis à jour. Si vous mettez 100, ça veut dire que même si la connexion est en PLS, si le serveur peut, il va faire en sorte qu'il tourne à 100. Par contre, voilà, ça a mal redirigé, on va dire, votre utilisation du serveur, et du coup, ça va être, voilà, 2, serveur par défaut, moi je la garde. Net priority, c'est ni plus ni moins qu'une priorité. Ça veut dire que si la bande passante est saturée, les acteurs qui ont une plus haute priorité seront du coup mis à jour en premier. Alors que ceux qui en ont une moins haute vont être mis à jour en dernier. Et Physics Replication Mode, c'est le mode de réplication des physiques.
Vous avez Default, Predictive Interpolation et Resimulation. Je me sers jamais de la physique en multi parce que généralement on évite, parce que ça fait vraiment beaucoup de calculs. Mais j'imagine que ça, ces paramètres-là permettent d'avoir quelque chose de plus optimal. Et en bas, nous avons les quelques paramètres. Ça, c'est Component Replication, c'est si on veut définir. Alors, ça, normalement, on ne voit pas que ici, on voit aussi directement dans les classes. Voilà, Component Replicate. Si par exemple, si on veut que notre composante soit répliquée ou pas. Oui, non. Oui, non. Oui, non. C'est disponible que, normalement, si je dis pas de bêtises, c'est disponible que sur celles par défaut. En tout cas, ici, c'est présent que sur celles par défaut. C'est-à-dire notre capsule component, notre mesh et notre character movement. Donc voilà, là, il y a le mesh. Est-ce qu'on veut que le component se réplique? Oui ou non. Character movement, tout pareil. Et capsule component, tout pareil. Bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris des choses. N'hésitez pas à vous servir de ces paramètres-là parce qu'ils permettront d'avoir vraiment un multijoueur plus optimal. Alors évidemment, là, pour ceux qui regardent et qui n'y connaissent pas en multijoueur, vous n'allez pas trop pouvoir en servir. Mais on verra à partir dans quelques vidéos comment s'en servir correctement. On va dire en tout cas, je suis pas un expert, mais comment on pourrait s'en servir. Et en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, cette vidéo vous aura plu, ça me soutient énormément. N'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires, ça me soutient, ça va être pour le référencement. N'hésitez pas à me dire des tutos sur lesquels vous avez envie. La prochaine vidéo, la semaine prochaine, on va s'attaquer au RPC, donc aux événements, du coup répliqués et non répliqués. On va aussi voir les paramètres des événements répliqués, sinon la vidéo va durer littéralement 20 secondes. Bref, on se retrouve d'ici la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Et puis, développez bien. Et puis, surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre. Waouh, je suis le Tech Maker.